La team, une fois de plus, nous parlons de ce problème qui avait conduit le président Laurent Gbagbo à la CPI, car il y a encore d'autres bonnes révélations qui sont en train de sortir sur TVC Monde. Oui, une vidéo qui dure tout au plus 10 minutes va vous démontrer à suffisance ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis la cession du président Laurent Gbagbo à la magistrature suprême dans ce pays. En réalité, le président Laurent Gbagbo à son arrivée a tout de suite eu contre lui une rébellion. Cette rébellion a été orchestrée de bout en bout par l'ancien président de la France, Jacques Chirac, et il avait ses valets qui étaient bien des valets locaux. Alassane Ouattara, voulant aussi être président, il était prêt à signer n'importe quel accord pour arriver à ses fins. Vu que les tentatives avant Gbagbo avaient déjà échoué, c'est-à-dire sous Robert Gueye, bien sûr le président Bédié, rien ne pouvait être possible car il n'était pas à l'époque ivoirien. Parce qu'il faut encore rappeler ici qu'il a été ivoirien grâce au président Laurent Gbagbo qui a pris une mesure, une loi spéciale pour qu'il soit à titre particulier candidat à l'élection présidentielle de 2010. Le président Laurent Gbagbo avait donc tout mis en œuvre pour combattre la rébellion et sauvegarder la vie de ses concitoyens et de ses citoyens en Côte d'Ivoire. Mais seulement, la France avait tout mis en œuvre pour que le président Laurent Gbagbo n'atteigne jamais ses fins. Elle avait donc manœuvré de manière directe et indirecte pour que ce dernier ne puisse jamais terminer avec cette histoire de rébellion. Tout le monde était au courant, que ce soit les ministres d'alors, que ce soit l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, tous étaient bel et bien au courant. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui que les nouveaux enfants en Afrique ont compris le système. Quand ils prennent le pouvoir, la première des choses qu'ils font d'abord, c'est de dire aux ambassadeurs dégagez. Quittez notre pays, rentrez chez vous. Parce qu'ils le font, pas parce qu'ils veulent simplement chasser des ambassadeurs, mais parce qu'ils ont compris que les ambassadeurs étant là, vous avez du mal à pouvoir mieux vous organiser. Parce qu'ils savent tout voir et ils savent tout préparer pour que leur camp là-bas vienne vous attaquer ici. Le président Laurent Gbagbo, s'il l'avait compris très tôt, il aurait fait partie de l'ambassadeur de France dans son pays. Et il aurait mieux géré son élection présidentielle. Mais ayant voulu rester démocrate à tous les coups, même où il ne fallait pas, il a été le gentil qui est un peu trop gentil. Et du coup, ça s'est retourné non seulement contre lui, l'homme, mais ça s'est retourné contre le peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple-là, fier de sa liberté, ne s'est jamais laissé faire, n'a jamais abdiqué. Ils se sont battus du début à la fin. Mais de l'autre côté, quand vous vous battez, alors que celui qui est comme votre allié est derrière en train de mettre des ficelles, en train d'ajouter de l'essence dans le feu, vous aurez l'impression qu'à chaque fois que vous faites de l'eau, le feu monte un peu plus. C'est exactement ce qui s'est passé contre les Ivoiriens. Sur cette chaîne TVC Monde, vous avez un écrivain qui va vous décrire la situation et comment il s'est rendu compte que le président Laurent Gbagbo, dès le début de cette affaire, tout le monde était au courant qu'il n'était pour rien. La team, écoutons cette vidéo ensemble. Depuis quasiment 16 ans, un homme seul ou presque se bat inlassablement pour que la vérité éclate dans l'affaire du bombardement de Bouaké en Côte d'Ivoire. Un raid qui provoqua la mort le 6 novembre 2004 de 9 soldats français et d'un civil américain. Cet avocat s'appelle Jean Ballan, il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Alors tout le monde ne connaît pas forcément ce que l'on appelle ce bombardement de Bouaké. Avant de vous donner la parole, retour donc sur cette journée du 6 novembre 2004 avec Sophie Roussy. Qui a donné l'ordre de bombarder le camp de l'armée française à Bouaké? Toujours aucune réponse. Et pourtant, c'était il y a 15 ans. 9 soldats y trouvaient la mort, 38 étaient blessés. Retour sur les faits. Fin octobre 2004, l'armée ivoirienne lance une offensive contre les rebelles du Nord. Le 6 novembre, 2 avions Sukhoi décollent de Yamoussoukro, direction Bouaké. Ils survolent alors la base où stationnent les Français de la force Licorne. L'un des avions fait feu. Rapidement, l'armée ivoirienne est pointée du doigt, mais le président Gbagbo s'en défend. Le minimum d'intelligence, le minimum, veut qu'on ne tire pas ni sur les soldats français, ni sur les soldats de l'ONUCI. Mais il est important, et je demande même à la France d'envoyer une équipe pour qu'on fasse une enquête conjointe. Très vite, les avions Sukhoi sont détruits par les soldats français, mais les pilotes, eux, 2 Ivoiriens et 2 mercenaires biélorusses, ne sont pas inquiétés. On en retrouvera trace pour certains au Togo. La France, la Côte d'Ivoire comme le Togo les laisseront s'évanouir dans la nature. Un mandat d'arrêt sera ensuite lancé, sans succès.
Le procès des pilotes pourrait s'ouvrir en France, mais en leur absence. Quant au ministre français en poste à l'époque, soupçonné d'entrave à l'enquête, la Cour de justice de la République a décidé de ne pas donner suite. Dès lors que les ministres français sont écartés de toute poursuite, dès lors que Jacques Chirac est mort et que les mercenaires sont dans la nature ou peut-être morts eux-mêmes, on ne sait pas où ils sont, il y aura juste un procès par contumace, une sorte de rituel vide de sens qui en fait enterrera l'affaire. Il s'agit d'enterrer une affaire, pas de l'élucider. Si on voulait l'élucider, on l'aurait élucidé depuis bien longtemps. Un secret d'État qui risque de ne jamais être élucidé et de continuer à peser sur les relations franco-ivoiriennes. Jean Ballan, avocat, est notre invité. Votre livre, Crime sans châtiment, l'un des plus grands scandales de la Ve République. Et on regarde les 3 ministres français en une de votre livre. On vient de l'apprendre, selon nos confrères du Parisien en tout cas, ces 3 ministres sont cités comme témoins dans ce procès. Votre réaction ? Je le savais qu'ils vont être cités, pas par moi. Moi, j'ai pas voulu les citer tout simplement parce que je suis un peu trop impliqué dans cette affaire-là. Il y a, je crois que c'est une consoeur de Poitiers, je crois, qui a demandé ça, et c'est très bien. Ouais. Pourquoi c'est très bien ? Mais ils vont devoir au moins, ils donneront peut-être d'autres versions que ceux qu'ils ont fait jusque maintenant, qui est un sabotage total et absolu de l'enquête. On vient d'entendre enterrer l'affaire, ne pas l'élucider. Ce que dit cet homme, c'est votre sentiment. En fait, le but, c'est vraiment d'en finir. Ou vous y croyez ? Le but de mon livre, c'est justement de ne pas enterrer cette affaire-là, que ce soit absolument clair. Maintenant, c'est un procès des assassins matériels qui est sans rapport avec l'attitude de ces ministres-là qui est autre. Non, tout simplement. Pourquoi je ne le pense pas ? Parce que normalement, quand c'est une contumace, ils ne seront pas là. Ils n'ont jamais été arrêtés parce qu'on n'a pas voulu les arrêter, pour que ça soit clair. Il y a 2 pilotes ivoiriens, l'un est décédé, l'autre ne sera pas là, et il y a un pilote biélorusse qui ne sera pas là. Qui ne sera pas là, voilà. En tout cas, sauf si quelqu'un, ces jours-ci, va les amener de force. Bon, mais je ne crois pas une seconde. Donc, ça va être le procès de... Normalement, quand il y a un procès avec des gens qui sont absents, par contumace, le procès dure une journée. On ne fait pas l'enquête, on les condamne par contumace, et après, s'ils sont attrapés, ils font opposition et on rejuge. Là, ça dure 3 semaines. Je suis le premier étonné. Je suis le premier étonné et je suis le premier bien surpris de ça. Je ne sais pas de quoi on va parler pendant 3 semaines parce que la Cour d'assises a toujours ses surprises. Ouais. Alors nous, ce qui nous intéresse, Maître Ballan, c'est de savoir ce que vous reprochez exactement à ces 3 ministres. Exactement ce que je pose à ces 3 ministres, c'est qu'ils ont absolument tout fait d'une manière organisée, concertée entre eux, de saboter dès le début, depuis 2004, toute l'enquête judiciaire, pour qu'on ne puisse pas trouver qui sont les donneurs d'ordre. Tout simplement, qui sont celui ou celle qui sont à l'origine du bombardement de Bouaké. Alors on va essayer de comprendre avec vous pourquoi ont-ils fait cela, mais d'abord sur ces pilotes libérés. C'est ça qui pose problème, c'est que la France à ce moment-là, elle peut les avoir en main et finalement, elle n'en veut pas, c'est ça ? Pourquoi elle n'en veut pas ? Mais demandez à ces 3 ministres, pas à moi. Ce qu'ils ont fait, c'est une pure trahison, pour dire très clairement les choses. Très clairement les choses. Les motivations qu'ils ont données sont d'une absurdité et mensongère totalement, et c'est pas moi qui le dis, c'est le dossier d'instruction. Moi, j'ai formulé des hypothèses qui toutes elles ont été parfaitement corroborées par le dossier d'instruction. Donc c'est pas ma position que je défends la position du dossier. Quelle est votre position ? Parce qu'il y en a 3 qui se dégageaient. Hypothèse numéro 1, une bavure de l'armée ivoirienne. Hypothèse numéro 2, le coup de poker du camp Gbagbo. Hypothèse numéro 3, c'est la vôtre. Cette thèse que vous privilégiez, c'est aussi celle défendue par l'ancien président Laurent Gbagbo. Quelle est cette thèse ? Quel est ce coup monté au fond ? Des 2 premières hypothèses, personne dans toutes ces 15 ans d'enquête n'ont pas pu apporter le moindre élément. Alors vous apportez des preuves, dites-vous, sur ce coup monté. C'est quoi ce coup monté ? Ce coup monté, on voulait se débarrasser de Gbagbo, d'une manière ou d'une autre. Même à la fin de mon livre, je produis un document qui date d'avant le bombardement. Qui voulait se débarrasser de Laurent Gbagbo ? Les autorités politiques françaises de l'époque. Le président Jacques Chirac ? Y compris, d'accord.
J'accuse pas Chirac de ce coup tordu qui fut le bombardement parce que c'est pas dans son style, d'accord, que ce soit clair. Alors rappelons qu'à l'époque on est en pleine crise politique entre le camp de Laurent Gbagbo, pour résumer, le camp d'Alassane Ouattara qui est aujourd'hui président. Voilà, pour une crise politique en Côte d'Ivoire, bon, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Les Français étaient là-bas pour faire tampon, tampon. Et tout d'un coup, on bombarde le camp français. Et il y a tous ces victimes-là. Maintenant, au début, comme tout le monde, même avant que ce soit dans le dossier, je croyais que c'était Gbagbo le responsable. Ok, bon. Quand j'ai commencé à voir le dossier, j'ai commencé un peu délicat de dire étape par étape tout ce que j'ai vu dans ce dossier. Mais je me suis rendu compte d'une chose très vite, que tout le monde savait dès le début que Gbagbo n'y était pour rien. Tout le monde, l'ambassadeur, les généraux, Chirac, etc., etc. Donc vouloir à tout prix donner la faute sur lui... Bon, pour vous déjà il y a un soupçon, mais quelle est la preuve pour vous irréfutable que la France voulait se débarrasser de Laurent Gbagbo et que ce bombardement participe de cette thèse au fond? Vous savez, si depuis 15 ans on se bat dans ce dossier-là, si on avait une preuve irréfutable, elle serait devant vous comme ça sur tous les murs, Pourquoi on voulait une enquête parlementaire à tout prix? Pour qu'on puisse faire une analyse extrêmement sérieuse, avec des moyens nettement supérieurs à celui d'un juge d'instruction, et qui avait la possibilité d'interroger sérieusement et mettre en cause sérieusement les ministres. Parce que si les ministres n'avaient pas eu cette... comment dire, ils étaient protégés par la loi. Ouais. Sinon... Un sentiment d'impunité, vous voulez dire? Mais totalement. Parce que sinon, dans cette affaire-là, je peux vous assurer qu'il serait maintenant en cours d'assises sur le banc des accusés. Avec quel chef d'inculpation exact, j'en sais rien, mais il serait là. Mais si on vous entend, d'aucuns pourraient dire que peut-être c'est un peu conspiratoire, et qu'en fait ça a été fait pour qu'après l'armée française détruise l'aviation ivoirienne, détruise l'armée ivoirienne? L'aviation française... Elle a répliqué après ce bombardement, l'armée française. Je sais que c'est une réplique un peu normale, vu la situation immédiate. Mais elle a détruit absolument tous les appareils civils. Ensuite, il y a eu la tentative de coup d'État elle est à 99%, je l'assure. Qu'attendez-vous de ce procès de manière très courte, et peut-être du nouveau président Emmanuel Macron, qui était récemment en Côte d'Ivoire avec le nouveau président Alassane Ouattara? Du procès proprement dit. Bon, je suis l'avocat des parties civiles. Il y aura un procès. Il y aura des gens qui seront condamnés, par contumace ou non. Dans ces conditions-là, les parties civiles peuvent demander des dommages-intérêts, bon, qui seront payés par Ça, c'est votre travail d'avocat. C'est mon travail d'avocat, mais qui est le principal. Voilà. Et sur le fond, Emmanuel Macron, que lui dites-vous aujourd'hui, il doit s'impliquer, Emmanuel Macron, il fera ce qu'il voudra. Je ne peux pas lui donner des consignes à Emmanuel Macron. S'il lit ce bouquin-là, s'il veut convoquer les familles au lieu de faire des discours sans des familles à Bouaké, mais je serai ravi. Merci.